Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. J'ai la joie, le plaisir de recevoir Asto. Salut Asto. Salut Enzo. Ça va bien? Ça va super. Bon, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi on rigole, on vous expliquera qui il est. Vous êtes dans la bulle. Salut Asto, ça va? Ça va. Je suis ravi de t'avoir, vraiment je suis content parce que là on va parler un petit peu comme si on ne se connaissait pas. Tu as un parcours de dingue, je te le dis comme ça, hein. J'ai énormément de respect pour ce que tu fais, même si je ne comprends pas tout et j'adore ça, de ne pas tout comprendre parce que je me dis que c'est possible. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est réciproque. Et merci C'est ça qui est beaucoup. bien. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi ton job? Je dis souvent aux gens que je fais rien, mais je le fais bien. Parce que j'ai pas l'impression de faire grand-chose en fait. Je m'amuse plus qu'autre chose. C'est ça le kiff. C'est joli ça. Chaque matin quand je me lève, quand mon téléphone sonne et qu'on me donne du taf, moi c'est un régal, je m'amuse. Ok. Ça, ok, mais c'est pas possible, tu ne fais pas rien. Non, je fais puisqu'on pas te rien, voit pas rien. je fais Bien pas sûr rien. que tu ne fais pas rien, tu fais Je plein de fais choses. plein de choses. C'est-à-dire que tu aimes ce que tu fais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors, pour faire simple, je prête beaucoup ma voix pour des gros projets. C'est-à-dire, quand les gens m'appellent, ils m'appellent pour des projets comme Winamax, en termes de pub, pour des projets comme The Walking Dead, pour des séries, pour des projets comme Black Panther, pour des films, pour des projets comme World of Warcraft, pour des jeux vidéo, ou des projets comme, le dernier en date, c'était Les Mignons, pour des dessins animés. Voilà, je fais ça pratiquement tout le temps. Donc, tu es la voix off de toutes les personnalités, enfin de beaucoup de personnalités du cinéma, de la publicité, etc. On ne parle pas de voix off pour le doublage. La voix off, c'est pour les pubs. Pour les pubs, comme, je donne un exemple, celle qui a bien marqué il y en a deux qui ont bien marqué les esprits, voilà, on en parlera. Voilà, excuse-moi. Je te prie de m'excuser de faire comme tout le monde, mais c'est un tel kiff, s'il te plaît. Ok. Il y en a, Tu peux les regarder là, alors, tu peux le dire. Alors, il y en a une qui était pour Skittles, qui disait « Vas-y ma belle, balance-moi des bonbons fruités Skittles ». Celle-là, ça parlait bien aux gens. Les demoiselles, elles adorent. Et les gars, c'était celle de Winamax. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Oui, ben voilà. Ça fout les rentre frissons, hein, quand même. C'est magnifique. Mais donc tu prêtes ta voix pour de grosses productions, de gros projets. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait, j'ai commencé en 98. On est en 2023. Ça fait pratiquement 25 ans. Comment est-ce que tu en arrives à là? Quel est le chemin? Alors, tu tapes chez Dubbing Brothers? Non, non, c'est pas comme ça du tout. En fait, moi, j'avais commencé dans le hip-hop. J'étais rappeur, voilà. Mais on va en parler, on va en parler. Voilà, j'ai commencé dans le hip-hop et puis moi, je courais dans tous les sens comme d'habitude. Je me retrouvais avec Cut Killer à Marrakech, avec DJ Abdel au Portugal, avec DJ Mousse en Espagne. Je faisais des tournées un peu partout. Je me suis même retrouvé à Bogota avec mon groupe et tout. On s'amusait comme des fous. Et un jour, j'étais assis dans mon salon et puis je rentre d'une date et j'entends une publicité pour 7LM. Et je dis, la musique me parle. Je dis, merde, je veux cette musique. Donc j'appelle la nana, et je compose le numéro 08, je sais pas quoi, là, je compose le numéro, je tombe sur une nana et je lui dis, bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Asto Moncho, et j'ai envie de récupérer la musique que j'ai entendue sur votre pub. Et elle me fait, mais monsieur, ici on fait que des crédits. Je dis, oui, je sais, mais je veux cette musique. À qui dois-je parler? Qui dois-je voir? À qui je dois expliquer ça pour avoir cette musique? Et elle pensait que c'était un canular. J'ai dit, non, 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 passez-moi un responsable. Elle m'a passé un responsable. Le gars me parle et me dit, on n'a pas le droit de vous donner les coordonnées des gens comme ça. Je dis, oui, et ça c'était en 98. Hein. J'ai dit, oui, je sais, mais je suis artiste, j'ai envie de faire un morceau avec ce morceau-là, avec cette musique-là. Donnez-moi les coordonnées. Il me fait, j'espère que c'est pas un canular. Je dis, non. Du coup, il me donne les coordonnées du gars. Il s'appelle Jean Dindino. Et je l'appelle. Et quand il m'entend au bout du fil et que je lui dis que je veux récupérer la musique qu'il a fait pour CTM, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est quoi ce délire? J'ai dit, non, je suis très sérieux. Du coup, il me dit, venez me voir avec ce que vous faites. Si ce que vous faites me plaît, je vous donne les bandes séparées. Et je dis, avec plaisir. Donc, je pars le voir. Et il est du côté du 6e arrondissement à Paris, rue Dauphine. C'est le premier gros indépendant en France en termes de musique de pub. Il est toujours là, il est toujours en place. C'est une machine de guerre et on est devenus amis, du coup. Du coup, il écoute ce que je fais, il kiffe et il me dit, voilà, je vous donne les pistes séparées. Je dis, j'étais content, moi, j'allais rentrer en studio, j'allais retaper des beats dessus. Et du coup, avant de partir, il me fait, ça vous dirait pas de faire un essai? Je dis, pourquoi pas?
Et il dit, ça consiste en quoi? Il me dit, bah, vous rentrez dans la cabine et je vous donne des directions, je vous dirige, et puis vous remettez votre voix sur la bande, et si ça le fait, ben, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Je dis, ok, je rentre dans le studio, il entend ma voix, il me dit, on va bosser ensemble. Je dis, avec plaisir. Et du coup, voilà, il m'a positionné sur plein de projets de pub dans tous les sens. Et un jour, il m'a dit, il faut que je vous présente un monsieur qui s'appelle Patrick Poivet. Patrick Poivet, il est disparu il y a 2 ans. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le doublage. Il m'a vu au restaurant avec Jean Dadino, il m'a dit, il a vu ma tête, il a entendu ma voix, il m'a fait, à la fin du resto, vous venez avec moi. Je dis, bah ok. Du coup, il m'a ramené chez The Big Brother. Il me dit, vous rentrez dans le bureau de ce monsieur, vous lui dites que vous savez tout faire. Je dis, bah ok. Je dis, je vais le faire. Je rentre dans le bureau d'un des frères Taïeb et je lui dis, bah bonjour, je viens de la part de monsieur Patrick Poivet. Apparemment, je sais tout faire. Il me dit, ok, bon, bah ici, on fait ça, ça, ça. On travaille sur des projets comme Les Feux de l'amour, sur plein de films dans tous les sens, tous les gros blockbusters qui sortent de par le monde. Et il me dit, bah, vous allez contacter ma conseillère, mon assistante, et puis vous allez vous retrouver avec nous dans les studios. Je dis avec plaisir. La première fois, c'était avec M. Dora, je crois. Si je me souviens bien, c'était sur un film Clipper, Skipper, c'est un gars de paille, c'est un monstre de paille, je sais pas quoi, là. J'assiste et tout, je regarde le truc et je voyais, il y avait plein de gens à la barre, parce qu'on appelle ça une barre, c'est qu'on est devant une barre, ouais. Et on est en train de regarder le film qui défile, et il y a le jeu, tout s'enchaîne. Il y a les textes qui défilent en bas, il y a le jeu d'acteurs à l'écran, et les gars, ils doivent interpréter le truc en français, mais en récupérant toutes les émotions et toute l'énergie que les gars ont à l'écran. Et un jour, il me dit, le deuxième jour, Jean-Pierre Dora, il me dit, hey, à la barre. Je dis, ok, je comprends pas, je suis à la barre, je me vautre. Il me dit, bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Et je recontacte l'assistante qui me dit, ah, il y a une séance qui se libère avec Madame Karen Kretli, et elle peut vous accueillir. Donc je vais voir Madame Karen Kretli. C'était un film sur des latinos de South State, et elle me demande de faire un essai. Je fais l'essai, elle me fait, on va bosser ensemble. Je dis, ah ouais? Elle me dit, oui, on va bosser ensemble. Et là, bah, je me retrouve sur des projets. Le premier projet qu'elle m'a donné, c'était le film Notorious B.I.G., qui est sorti, voilà, qui est sorti en 2009. Et ça a lancé la machine. C'est un vrai film. Hein, on pourrait l'écouter pendant longtemps. C'est un vrai film. Donc, tu as une voix reconnaissable, mais qui fait craquer. C'est-à-dire que ta voix, elle fait craquer les nanas. Je ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas tout dire, d'accord. Je ne peux pas tout dire. Non, mais je me suis retrouvé dans des situations voix, quand même, elle je me suis retrouvé dans des situations assez cocasses. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais il ne faut pas en profiter. Tu as fait du hip-hop. Ouais. Tu as fait du rap. Ouais. Du rap dur. Ah, très, très, très dur. Je me suis bien amusé. C'était... t'avais un monde, on peut en parler. Bien sûr, ouais. Bah oui, avec plaisir. Tu avais un monde, je me rappelle à l'époque, c'était MySpace, tu avais un espèce de MySpace de dingue. Où il y avait... C'était la folie d'ailleurs, ton truc, c'était Ma Folie. Ma Folie, ouais, Ma Folie. Je me suis toujours bien amusé, j'ai vraiment la chance, j'ai une pure enfance, j'ai une grande famille, et on est des enfants dans tous les... Mes parents, ils ont eu des enfants dans tous les sens, et parmi tous ces enfants-là, il fallait sortir du lot. Parce que c'est ça qui est compliqué. Mon papa, il est arrivé d'Afrique, il est arrivé avec 2 femmes sur le territoire, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y a un décret en mon nom de famille, pour vous dire, parce que l'État français nous a fait un procès que mes parents ont gagné, et donc c'est la raison pour laquelle on a eu l'autorisation de rester avec les 2 mères sur le territoire français. C'est un truc de dingue. Non, mais on se connaissait petit, enfin on est quasiment des cousins, on va dire c'est la famille. La vérité. Ouais. Ça, j'étais pas au courant de ça. Ah ben voilà, maintenant vous le savez. J'ai même envie d'en faire un film. Mais mes frères et sœurs me disent non. Ils disent on va rester dans la Nitima. Il faut laisser ça. Alors, on était en colonie ensemble. Bah, il faut que je dise quelque chose. Faut le dire. Et en fait, Asto était... Il était ingérable. Ce garçon était juste ingérable. Et un jour, je t'ai dit, mais Asto, mais tu veux faire quoi plus tard? Et tu me dis, moi, je veux être rappeur. Et je dis, ok. Après, tu me dis, non, moi, je veux faire des bêtises. Et je me dis, mais... alors, moi, j'étais, tu vois, rien ne bougeait, tu vois. Il fallait que les choses soient bien. Tu te souviens comment j'étais, ouais. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir envie de faire des bêtises bah, en fait... Non, mais attends, je voudrais quand même aller au bout de ton truc. Et plus on a grandi... Plus j'ai vu ce que tu faisais,
plus je me suis dit, mais en fait, il a raison. Je fais des bêtises. Il a raison. Je fais des bêtises tout le C'est-à-dire que tu as pris ta voix. Excuse-moi, je suis là pour normalement te faire une interview, et puis là, je suis en train de parler parce qu'on se connaît. C'est normal. Donc, tu as pris une voix, et même si ça avait l'air d'être dans tous les sens, au départ, tu as kiffé ton truc. Je me pose pas de questions. Mais tu es très sérieux. Bah, c'est ça le. Il faut arriver à être sérieux, c'est ça le truc. Et tu es très sérieux dans ce que tu fais, tu es très pro. Le truc, c'est que je me suis rendu compte de l'importance des conneries que je faisais, d'autant plus aujourd'hui, parce que maintenant j'ai un enfant. Voilà, et je vois mon fils faire comme moi, en fait. Il fait exactement la même chose que moi. Et tu vas galérer. C'est clair, je vais galérer fort. Ça veut dire que le process dans lequel j'étais, quand je disais que je faisais des bêtises, je voulais m'amuser, lui, il est dans le même process. Sauf que lui, je pense qu'il va aller encore plus loin, parce qu'à son âge, il a 4 ans, il parle déjà 4 langues, et il a un cerveau comme le vôtre, et comme le mien. Il enregistre tout. Ça veut dire que, mais quand je dis il enregistre tout, il vous balance des numéros de téléphone dans tous les sens. Voilà, il a un scanner qui fait que je faisais ça à l'époque. Et aujourd'hui, quand je me rends compte de la vitesse à laquelle lui fait ça aujourd'hui, je me dis, si moi j'ai réussi à faire autant de conneries à mon âge, je dis, lui, au même âge, il sera déjà dans une autre stratosphère. Et c'est ça la magie, en fait. Ok, comment anticipe là, puisque tu en parles, comment tu prépares ça? Ben, faut voir j'essaye de voir loin. J'essaie d'être visionnaire. Et pour ça, il faut que je vois dans 20 ans, dans 30 ans. Et il faut que je le vois avec moi, si je suis là encore ou si je ne suis pas là. Donc, j'essaye de faire en sorte que tout ce que je mets en place aujourd'hui puisse lui servir. Mais qui travaille quand même un peu. Ce n'est pas du style, il va arriver en disant oh, « c'est bon, papa ». Non, je veux le mettre dans le process. Donc, je le ramène avec moi dans les studios pour qu'il comprenne ce qui se passe. Il m'a suivi en studio, là, il y a 3 mois, je crois. J'étais en studio avec Raphaël Ancio, sur un film dans lequel j'ai bossé, et il a compris ce qui se passait quand il me voyait à la barre et qu'il voyait les images, une version en américain, une version en français. Il a dit « Ah ouais », je lui ai dit « Voilà ». Et quand on est à la maison et qu'il regarde un film ou une série, parce qu'il ne regarde pas beaucoup la télé, il doit regarder 30 minutes dans la semaine, et qu'il entend ma voix sur une pub ou quoi qu'est-ce, ça le fait marrer. Tu sais, ça, quand j'entends ta voix, la télé est ouverte et tout ça, j'ai dit à ma femme, c'est Asto. Mais tu vois, à chaque fois. C'est pour ça que je dis aux gens, je vais vraiment m'amuser, quoi. Je rentre dans un studio, Asto, il faut faire ça, là. Et à chaque fois, même quand je fais des trucs très sérieux, ils me donnent vraiment la possibilité, ils me donnent une carte blanche. Ils me disent vraiment, lâchez-vous, ma man, faites ce que vous voulez, libérez-vous, au point de faire en sorte que la pub qu'ils voulaient faire avec un truc très carré, corporate, tout ça, j'arrive à ramener un décalage qui fait que, voilà, on se retrouve avec des trucs qui font... et ça match. Je suis un peu gêné, donc je prie de m'excuser ceux qui avaient l'habitude de me regarder. Je parle un peu trop de moi, mais c'est tellement drôle ce qui se passe. Bon, on a un destin commun, en fait, c'est ça le truc. Ouais, mais non, il y a quand même quelque chose chez toi. Regarde, aujourd'hui, je te vois, comment est-ce que tu arrives? Comment est-ce que tu peux être en train de parler à Will Smith? Comment est-ce que tu es à Cannes? Ok, tu fais du doublage, d'accord. Tu travailles pour des grosses prods, ok, ils sont pleins à faire ça. Mais comment est-ce que toi, tu arrives à être là où tout 98% de la Terre aimerait être? En fait, je me pose jamais de questions. C'est comme hier, je suis parti voir le Wu-Tang et Nas en concert. Et j'ai envoyé un mail à la prod pour leur dire que je voulais les capter et tout ça. Et je pense que la fille qui a lu le mail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de placer des douilles comme ça, ils disent « Ouais, et tout, c'est moi qui fais ci, nan. » Les gars que j'ai vus là-bas sur place, ils m'ont dit « Elle n'a pas dû lire le mail, elle n'a pas dû prendre ça au sérieux, donc elle ne vous a pas donné les papiers que vous voulez. » Je dis « C'est pas grave. » Sauf que moi, ma personnalité fait que quand j'ai envie de quelque chose, je vais au bout. Tu reviens par la fenêtre. Voilà, exactement. J'ai un pote qui m'a envoyé un message, il m'a dit « Le Wu est à telle adresse, à tel endroit, allez les voir. » Du coup, je suis parti les voir. Et hier soir, j'étais avec le Wu. C'est tout, c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Donc là, tu as discuté, tu étais avec les... Voilà, c'est ça. Mais tu étais au concert? J'étais au concert. Parce que j'ai vu des Ah ouais, j'étais au concert, j'ai kiffé. kiffé. J'ai vu Nas, j'ai vu le Wu-Tang Clan. En fait, ils nous ont inspirés. Ouais. Quand nous, on a commencé le Peura, et je le disais, quand j'étais en studio en train de faire le doublage du film, je leur ai dit, à la même époque que je faisais du Peura. Donc, ils nous ont inspirés d'écouter leur son. Donc, il y en avait un qui laissait les parents partir en tafé. On mettait des bouteilles, des chaises là, on trouvait des prétextes d'anniversaire pour faire des appartements. On mettait de la sueur sur les murs, frère.
On rentrait dans l'appartement, ça sentait mais le fauve. Et on s'amusait comme des dingues. Et eux nous ont inspirés comme ça, au point où quand je me suis retrouvé dans les studios en train de faire Method Man pour la série de Wu-Tang Clan Saga, j'ai dit c'est une évidence. Je dis la boucle elle est bouclée. On discutait d'un truc en off et on parlait de ce que tu as dit à ton fils. Ouais. En parlant de débrouillardise. Ouais. Tu peux le redire? Ouais, je disais, en fait, quand je vois l'énergie qu'il a et qui me ressemble, en fait, c'est ça le truc, c'est quand je vois comment il est, je lui dis, je ne veux pas qu'il soit le meilleur de la classe. Je ne veux pas qu'il soit le numéro un. Moi, je veux qu'il soit le plus débrouillard. Parce que les plus débrouillards créent un monde dans lequel les gens vont pouvoir s'amuser et kiffer. C'est pour ça qu'à la maison, il n'y a pas la télé. Je ne veux pas qu'il soit sur l'ordinateur, le téléphone, ça, non, je ne veux pas. Je veux juste qu'il crée un monde. Donc, je pense que je suis en train de faire un bon débrouillard. Alors, doublage de film, Avenger Infinity War, Black Panther, Chocolate City, Straight Outta Compton, La Rage au ventre, L'Homme au point de fer, Bob l'éponge, Equalizer, Get On Up, Big Mansion, 12 Years a Slave, Las Vegas, Le Majordome, Elysium, Les Stagiaires, Epic, G.I. Joe, Django, L'Homme au point de fer, Total Recall, Sammy 2, Contrebande, Les Pirates, non pardon, The Pirate, Happy Feet, J. Edgar, Tintin, Notorious. Ça, c'est tout ce que tu as fait en doublage. Là, je parle de film. Ouais, film. En série, Black Painting, The Deuce, Snowfall, Arrow, Sense8, Sense8. The Good Wife. Sense8, c'est une série que j'avais fait aussi avec Al Pacino. Celui qui fait la voix d'Al Pacino, c'était José Lucioni. Il est décédé l'année dernière. Il n'y a pas longtemps, oui. Ouais, on l'a enterré. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres. C'était de la folie. Oui, parce que j'ai vu la voix d'Al Pacino. Ouais. The Bloodline, Bellers, Empire. Oui, Ouais, je t'ai Empire. reconnu dans Empire, bien sûr. Walking Dead, Les Experts, Grey's Anatomy. Ouais, j'avais fait une apparition dans Grey's Anatomy. NCIS Los Angeles, Person of Interest. Ouais. Et puis les pubs, on a Hasbro, Adidas, Nike, Orangina, Signal, Fanta, Malibu, Française des Jeux, Quick, Laoui, CanalSat, Orange. Et les sonneries mobiles aussi. Ouais, j'avais commencé, c'était quand j'étais signé dans une boîte de production où il y avait les Leslie, Corescal, tout ça, Anna, Willy Denze, tout ça, Matt, Pokora et tout. Ouais. Ils voulaient développer des sonneries de téléphone et ça cartonnait à l'époque. Parlons de Black Panther. Donc tu joues le rôle de... M'Baku. Oui. Le roi des Djabari. Ouais, la tribu rivale. Quand on te dit, tu vas jouer ce rôle, tu sens que c'est quelque chose d'énorme qui se passe. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Quand on m'appelle pour Black Panther, pour le premier héros noir des comics, je me dis ça va être un truc de dingue. Parce que moi, je savais qu'à l'époque où les Strange sont sortis, il y a mon frère qui avait il a une collection de 500 bouquins Strange de dingue. Et je savais que quand ce héros-là allait sortir, ça allait cartonner. Et José Lucioni, d'ailleurs dont on parlait à l'instant, elle m'a contacté, il m'a dit « Asto, il y a le casting de Black Panther et tout, j'ai un rôle pour vous, monsieur, et tout, qu'est-ce que vous en pensez ?» J'ai dit « Quelle heure, quel jour, j'arrive. » Il me dit « Asto, le mec, il est fat, il est lourd, et il en impose. C'est le gars de la tribu rivale, il est là pour mettre les pendules à l'heure, leur dirait « Maintenant, je veux ma part du gâteau. » Donc, je suis arrivé à la barre et j'ai balancé la sauce. Quand il y a la sortie d'un film comme ça, tu es invité en tant que doubleur sur ça, donc tu fais partie de l'équipe du film ou pas? Par rapport aux States, par rapport aux Américains? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Cannes pendant le festival et j'ai un pote, j'ai rencontré un mec là-bas qui me dit « Mec, vous faites quoi dans la vie ?» Donc je lui raconte tout ce que je fais et tout. Il me fait « Mes frères, si vous arrivez à faire ça ici, venez avec moi aux States, frère. » Je dis, ça va être encore pire, ça va être lourd, de fou. Je dis, ah ouais, il me dit, ok. Donc je descends et tout, et je descends les voir, et c'est au moment où le film sort. Et il arrive, et arrivé là-bas, j'ai un pote à lui qui me dit, mec, c'est vous qui faites la voix de Black Panther en français, on m'a dit, venez, on est aux Oscars et tout, je vous invite à venir au truc aux Oscars. Et donc je me suis retrouvé là-bas avec l'équipe du film, parce qu'on était dans un grand hôtel, je me suis retrouvé avec l'équipe du film, et là, il y a une des filles qui joue dans The Walking Dead, que je vois, et je lui dis, hey, c'est super cool ce que vous avez fait, félicitations, et tout. Elle fait, oh, c'est cool et tout. Je dis, moi, je fais la voix française. Elle me fait, what? Je dis, oui, je fais la voix française de Black Panther et tout en France. Elle me fait, vous faites qui? Je dis, je fais M'Baku. Elle dit, venez, je vous présente M'Baku. Et là, je me suis retrouvé dans l'hôtel avec M'Baku. M'Baku, il était heureux de me connaître et tout, et on a fait une vidéo de dingue. Et il m'a dit, mec, votre place, elle est là.
C'est ici que ça se passe, c'est tout, c'est du Alors, lourd. quand est-ce que tu déménages? J'aimerais bien partir. Il y a tellement de trucs à faire ici que je suis en train de préparer le terrain. Ah, c'est ça mon souper, je pense que je vais me faire un trip à LA. Ça, c'est sûr. En tout cas, tu as une vie incroyable. En tout cas, ce que tu fais semble incroyable. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que je pourrais aller vivre en Afrique. J'ai envie de me faire un trip. D'accord. J'ai envie. Où ça? Au Bénin, ouais, au Bénin, j'ai envie. Déjà, j'aimerais bien faire un bon petit tour de toute l'Afrique pour faire découvrir ça à mon fiston. Et soit aux States, soit en Afrique. Mais je pense que j'ai envie de me poser en Afrique. Il y a tellement de choses à faire au pays. Quand j'y vais, c'est simple. Quand j'y vais et que je reviens, j'ai encore mon esprit là-bas pendant 2-3 semaines. C'est-à-dire que je sens que je suis pas avec vous ici, je suis encore là-bas. À chaque fois que je vais là-bas, ça me fait ça. C'est incroyable. Et tu sais ce que tu aimerais y faire? Là, j'ai un pote avec qui je parle qui est en train de développer un concept de récupérer de l'eau de la mer pour la transformer en eau potable. Donc, je suis en train de négocier avec lui pour essayer de faire des circuits comme ça, pour récupérer de l'eau de la mer, balancer ça un peu au village et tout pour les aider. Je suis en train de mettre des trucs en place. J'essaie de voir comment on peut essayer de donner des coups de main un peu aux gens au village, au pays. Qu'est-ce que tu dirais au petit Asto qui a 7-8 ans? Aujourd'hui, du haut de l'âge que tu as, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que la vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Mais le seul truc qu'il y a dans le marathon qu'il va faire, c'est non pas de participer à ce marathon, mais d'aller jusqu'au bout du marathon, de franchir la ligne d'arrivée. Et souvent, quand on est jeune, on est fougueux, on croit que la vie, c'est un sprint, on est là. Au départ, j'ai cru que c'était ça la vie. Mais petit à petit, avec les années, avec les petits cheveux blancs qui apparaissent, je me suis rendu compte que c'était un marathon. Et que le marathon, tant que je n'allais pas jusqu'au bout, que je ne franchissais pas la ligne d'arrivée, eh ben, j'avais l'impression que je n'avais rien fait. Donc c'est ça que je vais lui dire. Signé Asto, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier? De mettre le nom de mes parents sur tous les projets que je fais. Ça, je suis fier. Asto Moncho. Voilà. Écoute, je vais te dire honnêtement là, ce que j'ai là, c'est que il y a une larme qui commence, tu vois, je suis un peu noué, tu sais pourquoi. Écoute, c'est chouette, je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Je suis content. Merci beaucoup. Je suis content de t'avoir vu, merci beaucoup, Asto. Merci beaucoup. J'ai pas à te le dire, t'as pas besoin de ça, t'attends pas ça, mais je suis très fier de ce que tu fais, de ce que tu deviens. En tout cas, voilà, c'était quelque chose d'un peu particulier. C'était un dans la bulle un peu spécial. Je vous prie de m'excuser. Il y a beaucoup d'amour. Je suis complètement sorti de mon rôle. Asto Moncho, qui est doubleur, qui est voix off et qui est un artiste parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qu'il fait aussi par ailleurs. Il est aussi un businessman, mais ça, c'est une autre chose. Merci pour ce moment. Est-ce que pour le kiff, tu peux nous refaire un truc, s'il te plaît? Non, mais ça me met les poils. Même ça me met les poils. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Bon, c'était dans la bulle. Merci. Abus. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao. On l'a fait, ma main. Que du love, super. Bon, là, on est hors cadre. Merci, Enzo, ma main.